fait, nous avons, dans le cadre de ce processus, commandité des études thématiques qui portent sur plusieurs aspects. La première étude porte sur la caractérisation des zones humides au niveau de cette zone géographique. Le suivi écologique nous a fait cette étude qui est une étude diachronique, c'est-à-dire qui compare deux périodes différentes. La première période, c'est un peu la période des années 72 et la seconde période, c'est l'année 2012. Donc, sur un horizon de 40 ans, on peut percevoir les changements en général sur les différentes périodes. C'est cette étude de caractérisation qui va servir donc d'étude de base des travaux que nous faisons tout à l'heure. Puisque cette étude ayant fait la caractérisation de la zone s'est limitée à une échelle assez grossière et nous comptons, lors des travaux de tout à l'heure, faire le listing de toutes les zones humides. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est des affluents de fleuves qui sont importants, peut-être qui ne sont pas sortis au niveau de l'étude de caractérisation, mais également même des mares temporelles qu'on retrouve quelquefois au niveau de certaines parties continentales. Donc il s'agira de faire le listing de toutes les zones, de voir un peu quelle est la vocation que les populations ou bien l'État accorde à ces zones-là et quels sont les problèmes rencontrés. Cela nous permettra à l'issue de ce processus d'élaborer un plan d'action qui sera un peu la base opérationnelle de cette politique nationale, puisque en dehors de cette thématique sur la caractérisation, nous avons mené d'autres études, notamment l'étude sur le cadre juridique et institutionnel de gestion des zones humides et sécurité alimentaire, zone humide urbanisation, assainissement santé, zone humide biocarburant et enfin zone humide changement climatique et économie verte. Donc toutes ces études-là feront l'objet d'une synthèse et donc à partir de cette synthèse des études thématiques et des études zonales, nous allons tirer donc la quintessence qui sera dans un certain nombre d'orientations au niveau national, au niveau de chaque zone, un plan d'action quinquennal. L'étude sur le cadre institutionnel, elle a fait ressortir un peu les incohérences quelquefois entre certaines législations, ou en tout cas même certaines institutions, des difficultés liées par exemple à la gestion des aires marines protégées. Tout à l'heure, nous en avons discuté avec M. le gouverneur qui relève que ce sont des documents qui ne sont pas très bien connus des populations. Donc il y a beaucoup de conflits juste du fait que ces documents ne sont pas connus. Il y a des compréhensions et des interprétations différentes. Donc ce serait bien qu'il y ait une vaste campagne de communication autour de ces thèmes. Parce que le principe même des aires marines protégées, c'est un peu justement de conserver des zones stratégiques pour une gestion durable. Mais si ces principes de conservation ne sont pas bien connus de tous, bien sûr il y a toujours des difficultés. Donc c'est l'intérêt d'une vaste campagne permanente de sensibilisation de communication. Si on prend l'étude sur les zones humides assainissement et santé, l'étude aussi a montré que beaucoup de problèmes d'inondation que nous connaissons, notamment au niveau des grandes villes comme Dakar, Saint-Louis, sont dus au fait que les zones humides qui jadis étaient des zones naturelles de captage des eaux ont été construites. Donc tout ce processus d'infiltration a été modifié, ce qui a créé donc des inondations parce que l'eau, bien sûr, toujours une voie que doit aller vers la mer. Donc en fait tout ça montre que ces études nous ont en tout cas montré l'intérêt un peu d'élaborer cette politique-là, qui sera en tout cas, comme nous l'espérons, pour l'État du Sénégal, un document d'orientation où on pourra dire voici ce qu'on peut faire dans une unité, voici ce qu'on ne peut pas faire, voici comment on peut concilier la production, la conservation et ensemble, tous les acteurs réunis, donc, qui seront entendus sur ce